Et si mes informations sont bonnes, vous aviez même agi de telle manière qu'un partenariat soit rompu entre Poupette Kenza et une firme. C'est ça. Donc elle a perdu un partenariat. Je ne vous incrimine pas du tout, hein, non. mais elle a perdu un partenariat. Et donc c'est vrai qu'il y a une rancœur. Mais pour le moment, comme dit Maître, il n'y a pas de lien établi entre cette rancœur, ce contentieux et l'agression. Il faut noter que les policiers ont pris très au sérieux l'agression et effectivement, ils ont plusieurs pistes et ils sont décidés à aller au bout de toutes les pistes, avec notamment la vidéosurveillance et tous les messages préliminaires qui ont abouti à ce que son adresse soit dévoilée. Oui. Non, moi, je suis vraiment évidemment désolé de te voir dans cet état-là, et il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. J'ai juste une question à te poser sans aucune animosité. Est-ce que ça te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0 ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menaçaient à plusieurs reprises. Est-ce que ça te fait peur pour la suite ? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois ? Alors, il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe. C'est-à-dire que moi, on peut tout me faire, c'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet, mais quand il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire Public, Closer ou n'importe, ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Anizi Touni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer, me frapper. Non, je comprends pas. Et non, j'arrêterai pas mon métier pour ça. Mais... Oui. Au même titre que Guillaume, pareil, je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé et je ne le remets pas du tout en cause, etc. Mais juste, j'ai bien compris du coup que tu n'arrêteras pas de faire ce que tu fais comme travail. Et c'est pas du tout méchant ce que je veux te dire, mais est-ce que ça te fait pas prendre conscience, là, le cyberharcèlement que tu dis recevoir, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement. Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non, excuse-moi, ma chérie, mais à partir du moment. La vérité, c'est que tu as déjà dénoncé des faits me concernant qui étaient faux, et du coup, tu n'avais pas vérifié. Ça, c'est ta version des faits. Après, ça reste ta version des faits. Puisque moi, non, mais là, après, on parle de Poupette Kenza, on parle de l'affaire. C'est pour ça que je parle pas de moi. Tu me parles de ton affaire. Non, pas du tout. Je parle pas de moi. Je veux juste te dire que je sais de sources. Comme ça m'intéresse pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais juste de sources. Je peux terminer. Je sais de sources sûres que des fois, tu dénonces des faits sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Et c'est ce qui fait de toi, selon moi, un journaliste qui n'est pas forcément très très bon. Mais ça, excusez-moi madame, je me permets parce que je suis son avocat. Je comprends ce que vous dites concernant. Moi, je veux savoir si ça lui fait honnêtement, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je comprends que vous ayez eu un contentieux personnel. C'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Parce que à partir du moment, et je vous fais pas le reproche, où vous dites oui, il s'est passé ça, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas une espèce de remise en question ? Un, c'est pas le moment. Deux, je crois pas que ce soit le lieu. Je suis totalement d'accord. Et trois, très sincèrement, après ce qui s'est passé, c'est pas la question. Après ce qui s'est passé, c'est pas le moment. Non, mais je comprends. Et vraiment, je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé. J'en suis vraiment navrée. Je dis juste qu'effectivement, il y a beaucoup de cyberharcèlement. Il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques à la suite de choses qui ont été dites. Et juste, est-ce que ça te fait ouvrir les yeux ? C'est la seule chose que je pose comme question. Et je pense que ce soit... Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je sors des articles de presse. Je ne suis pas responsable du cyberharcèlement qui est engendré ensuite à la diffusion de mes articles. Je ne suis pas responsable. Je sors une information comme n'importe quelle presse sortirait une information. Tout simplement. Et je rajoute qu'à ce stade, il n'y a pas de procédure. Merci. Non, mais t'as quand même... Il faut dire la réalité. On s'était parlé au téléphone à l'époque. C'est vrai, tu en es conscient, je pense. Tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envi de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Écoutez-moi, monsieur Janton, qu'on n'accepte pas ce qu'il fait. Je suis son avocat. Scandale existe. Non, mais je suis son avocat, je ne suis pas son premier fan. Je trouve qu'il fait des choses parfois bien, parfois des choses moins bien. Là n'est pas la question. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vous le réinviterez plus tard quand il y aura des problèmes sur ce qu'il pourrait sortir ou pas. Je dis que dire que ce qui lui est arrivé peut avoir une certaine forme d'influence sur ce qu'est son métier, je vous dis attention. Vous dis attention, parce que ce n'est pas parce qu'il dévoile parfois des informations... C'est une conséquence réelle qui est regrettable, évidemment, mais c'est une conséquence. Non, ce n'est pas une conséquence. Je pense que ce n'est pas une conséquence. Gilles Verdez. Oui, mais j'ai une question je voudrais revenir sur l'affaire et la violence, parce que les agresseurs étaient 3, c'était prémédité, ils avaient donc une arme de poing et un cutter. Est-ce que ils ont été mis en fuite parce que Aquababe a eu la présence d'esprit d'appeler son ami. Et j'ai vu que vous songiez à élargir l'enquête à tentative de meurtre. Donc ma question, elle est-ce qu'ils étaient venus pour tuer Aquababe ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas dans leur fort intérieur. Pour l'instant, l'enquête, elle est ouverte pour des violences volontaires avec 3 circonstances aggravantes. Oui. C'est un délit qui est extrêmement grave, qui est prévu par l'article 222-13 du Code pénal et qui est
punissable de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Maintenant, l'enquête, et on remercie les policiers parce qu'effectivement, ils font un gros travail sur ce dossier. Il est maintenant sous protection, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger. On verra dans l'enquête si effectivement, et j'espère qu'on retrouve les auteurs qui sont encore en fuite, il y avait une intention de donner la mort. On verra. Pour l'instant, c'est ouvert pour violence aggravée par 3 circonstances. Moi si je puis me permettre, Oui, c'est quoi votre truc? Non, parce que là aujourd'hui, on n'est pas là pour faire son procès. Ah oui. Je vous le dis, là, on est là pour parler de l'agression. Il reviendra une autre fois, on verra. Voilà, mais là, c'est vrai. Là, les gars, vous croyez où? Vous croyez où? Non, mais c'est pas un procès, Cyril. Je pense que mais rien ne justifie qu'il se soit fait agresser. Exactement, c'est ça. Non, mais les mecs, rien ne justifie qu'ils se soient fait agresser. Donc arrêtez avec vos. Voilà, on en reparlera peut-être une prochaine fois, comme a dit. Bien sûr, c'est un jeune homme de 25 ans qui s'est quand même fait braquer avec une arme de poing et qui s'est fait. Là, il a la casquette et voyez le traumatisme. Il s'est fait braquer et on lui a cassé la tête. Il y a des ITT qui ont été prononcés. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non, mais les mecs, vous pouvez pas lui dire ça. Je vous dis, vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui. Que vous lui disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas le procès de. D'accord, mais les mecs, c'est pas parce qu'il a sorti 2 trucs sur vous. Non, mais c'est pas parce qu'il a sorti. Non, tu peux pas dire ça, ni Guillaume, ni elle. De la merde, en fait. Bien sûr. Exactement. Alors, je suis désolé pour lui, c'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Et moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, voilà, avant, quand j'étais dans une autre relation en couple et que j'avais été infidèle. Voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Il voulait sortir des trucs à mon encontre. Je lui ai dit, vas-y, fais-le, mais c'est pas bien. Et il le sait. Voilà. C'est dommage de jouer sur ces trucs-là parce qu'on a tous des dossiers, on a tous des choses à se reprocher. Et avoir ça comme fonds de commerce, malheureusement, il y a des gens qui vont mal réagir et qui vont commettre des agressions, ce qui est encore une fois extrêmement regrettable. C'est pas le débat, c'est pas le sujet ce soir. Là, Guillaume, là, tu confonds tout. Là, tu confonds tout, là, Guillaume. Là, c'est pas le sujet ce soir. Guillaume, rien ne justifie que 3 hommes fassent irruption chez toi avec un pistolet et te donnent des coups et te braquent. Je suis désolé pour lui. Encore une fois, c'est un mec qui a du talent et que je respecte. Tu as l'air de dire, si tu fais vraiment de la merde et beaucoup de merde, à un moment donné, tu récoltes ce que tu as semé et donc tu te fais agresser chez toi et donc tu peux même mourir. C'est bien. C'est 2 sujets différents. Mais exactement, c'est 2 sujets différents. C'est très bien. Ça, je voulais dire ou c'est pas bien. Non, c'est 2 sujets différents. C'est 2 sujets différents. Non. Si au départ il y a des fake news ou il y a une haine qui part d'un côté, rien ne justifie ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment, moi je ne le connaissais pas. Je suis vraiment très désolé, mais je pense que ça fait partie du débat quand même. Mais si je peux vous répondre là-dessus, c'est Monsieur Cardoz. Je me permets, en répondant comme ça, vous êtes déjà les services de police qui disent c'est parce qu'il est Aquababe qui s'est fait agresser, c'est parce qu'il y a eu des fake news qu'il s'est fait agresser. Vous ne savez pas, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, monsieur Danton. Merci les chéris, il est 20h15. Si vous le savez, il faut aller témoigner. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et occupez-vous de votre client. Merci. Et on se retrouve dans un instant, on va enchaîner avec Toutatis. C'est le débat du jour qui donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien. Et qui fait scandale. Êtes-vous choqués? À tout de suite.